À présent, nous avons le privilège de présenter un arbre vraiment gigantesque, majestueux, que l'on trouve souvent dans les forêts guinéennes claires, mais dans les zones de savane aussi, hein, et très souvent aussi, de préférence dans des endroits assez humides. Il s'agit de Daniela oliveri. Daniela oliveri, c'est ce grand arbre que vous voyez, que l'on peut trouver du Sénégal au Cameroun, du Soudan jusqu'en Éthiopie. En Angola même, vous trouvez en Centrafrique. Évidemment, dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, au Mali, au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Ce pied est filmé en particulier au Burkina Faso. Et donc celui-là, vous voyez là, il atteint facilement les 20, peut-être 30 ou même 40 mètres. Dans la littérature, on lit qu'il peut atteindre facilement 20, 30 mètres. Hein. En tout cas, il est gigantesque. Et ce qui est assez remarquable, vous regardez sa cime, hein, son feuillage, si vous voulez, ça apparaît une sorte de V. Hein. Ça, c'est un trait qui permet de distinguer ça. Alors, nous avons la chance d'avoir ici un pied qui a non seulement de jeunes feuilles, hein, on a la période de saison sèche, c'est la période de floraison en ce moment, de jeunes feuilles, mais aussi des fleurs et des fruits. Donc on va pouvoir décrire tout ça sur ce seul tronc. Mais pour l'instant, on va s'approcher sans doute du tronc pour voir quelques éléments caractéristiques de son tronc. Alors, quand on regarde effectivement le tronc, on voit les écailles, hein, de larges écailles, qui sont du bois dur déjà, vous pouvez entendre, hein, et ça résonne. Hein, déjà sur l'arbre, ça résonne comme un balafon. Donc ça c'est sec, ce sont des écailles qui sont disposées. Donc ces écailles, vous les voyez là, je vais les détacher. Hein. Voilà. La couleur des écailles même est une couleur gris clair, hein. Tandis qu'en bas on voit un tronc plutôt brun, c'est brunâtre, et parfois pendant des écailles vers le jaune. Si on gratte un tout petit peu là, voilà, une couleur rouge bordeaux, dans la chair même de l'écorce, n'est-ce pas? Et donc, c'est un tronc gigantesque, celui-là que vous voyez. En tentant une mesure, hein, à peu près du diamètre, nous avons à cette hauteur, hein, à hauteur de 1 mètre, on a, disons, un diamètre de l'ordre de 1,30 m, hein, 1,40 m même, je dirais que c'est plus, ça peut atteindre, si on descend un peu plus bas, 1,50 m. Nous avons mesuré à hauteur de 1 mètre, on a mesuré un diamètre qui fait facilement les 4 mètres. Donc ça c'est un tronc énorme, et cet arbre est d'une richesse incroyable, parce que la petite blessure que j'ai faite ici, ben, si on revenait 1 ou 2 jours après, vous allez voir qu'il y a une sorte de gomme qui va s'écouler là, et qui est très parfumée, qui est utilisée comme encens en fait. Maintenant nous allons décrire les feuilles. On va décrire les feuilles. Pour cela, nous allons descendre un rameau. Donc, on voit sur ce tronc, hein, le feuillage. Parfois, on voit des feuilles un peu rougeâtres. Hein. Ça, c'est des feuilles très jeunes, sinon la couleur d'un vert tendre, hein, comme vous voyez un peu plus haut. Ce sont des grandes feuilles alternes. Peut-être quand vous rapprochez un tout petit peu, vous allez voir que c'est disposé en fait sur le rameau de façon alternée. On ne peut pas distinguer ça clairement ici, mais je vais descendre cette branche. Hein. Je vais descendre cette branche. On peut voir la feuille ici. Elle n'est pas tout à fait mature, mais en tout cas, on peut voir qu'elle n'est pas disposée. Les pétioles ne sont pas disposées de manière opposée vraiment. Hein. Ce sont des grandes feuilles alternes. Alors, d'ailleurs, je vais le détacher pour pouvoir décrire la feuille. Carrément, c'est plus simple. Voilà, une feuille. Bon, dans la littérature, on a donné de 4 à 11 paires de folioles. Ça, c'est la feuille là. Le rachis, on voit sa longueur. Hein. Le rachis fait facilement... là, c'est une feuille composée, bien entendu. Une feuille composée. Le rachis fait facilement 25 à 30 cm ici. Si je prends la base du pétiole. 25 à 30 cm. Et bien, les folioles sont disposées de manière opposée, on peut voir là. Sur celui-là, ça se termine quoi? Par une paire de folioles, donc c'est des feuilles composées paripennées. Avant de tirer cette conclusion, on regarde une deuxième, composée paripennées.
Et les folioles sont disposées, bon, parfois se subopposées quand même, légèrement décalées. Et si on regarde le pétiole a une longueur de combien? De 3 cm celui-là. Ça peut être un peu plus court. Ici, là, c'est 3 cm aussi. Et puis, on va regarder les dimensions des folioles. Hein. Ça, ce sont des feuilles relativement jeunes. Sinon, la couleur va être verte. On voit certaines cellules qui sont dépigmentées. Et là, si on regarde à la base, on voit que c'est légèrement dissymétrique, hein, légèrement cordé aussi. Vous voyez que la base est un peu rentrante, mais ce n'est pas disposé de manière symétrique. Et le bout est plus ou moins en cône. Hein. Alors, on regarde la largeur de cette feuille. À la base, elle est légèrement ovale, hein, c'est-à-dire que la partie inférieure est un peu plus enflée que la partie supérieure. Et à la base, ici, on mesure 8 cm hein, sur une longueur de environ combien? 13 cm. La nervure principale sur la foliole, on voit là, la nervure principale, elle est assez visible, mais sur la face supérieure, c'est assez évanescent, légèrement seulement en relief au dos de la feuille. Alors, c'est intéressant de voir comment les nouvelles feuilles se forment. Hein. Ce sont des bractées foliacées. On voit là une jeune pousse sous forme de bractée, donc, foliacée, donc, qui dans sa substance rappelle plutôt une feuille enroulée. Là, c'est plus visible ici encore. Une bractée foliacée. Là, vous voyez, hein, qui prend, au fur et à mesure que ça grandit, cette coloration rouge ocre, justement, qui va se déployer après. Bon, la bractée, on peut voir sa longueur, hein, son diamètre d'abord, hein, ça fait là combien? À peu près 5 mm. Et vous voyez là, ça ressemble à une sorte de faucille recourbée. Et si on prend la longueur de ça, la partie foliacée, elle fait dans les combien? 13, 14 cm de long, avec une sorte de queue là, qui fait 7 cm. Donc quand on regarde l'ensemble, hein, on a facilement dans les 22, 24 cm même. Alors cette bractée foliacée va s'ouvrir et va laisser découvrir, vous voyez là, le détachement a commencé, la feuille donc, les jeunes feuilles vont se former là. Vous voyez là, une jeune feuille qui est sortie, qui a cette coloration rouge ocre, là. On compte là déjà combien de paires de folioles? 1, 2, 3, 4, 5. 5 paires de folioles. Donc, le nombre dépend effectivement de l'âge. Les pétiolules, on peut voir sur les folioles, hein. Là, c'est de l'ordre de 1 cm. Les pétiolules sont de 1 cm. Voilà, donc, on voit encore quelques taches de rousseur hein, sur ces feuilles. Mais quand on détache les feuilles de la branche, en fait, ça, même si c'est vert, hein, très rapidement, ça va commencer à sécher, ça devient rougeâtre. Voilà, donc ça devrait suffire pour les feuilles. Maintenant, au fur et à mesure que la plante se développe, et ça, on va montrer sur un autre pied, hein, comment est-ce que les fleurs se disposent. Hein. On peut voir hein, sur ce pied, on peut voir là les fleurs qui sont disposées. En fait, c'est des... Bon, je ne sais pas si avec le fond du ciel un peu clair, on peut voir toutes les fleurs, mais c'est de belles... des inflorescences qui sont très belles, de belles grappes de fleurs qui se forment à l'extrémité des rameaux. Et là, j'en ai fait descendre justement, disons, de ces fleurs. Et on peut voir les boutons. Bon, tout celui-là, c'est déjà ouvert, mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit les boutons de fleurs, hein. Le groupe déjà, voilà. C'est de nombreux boutons de fleurs. Je ne sais même pas si je peux compter ça, je peux tenter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va dire qu'il y a une douzaine comme ça. Chaque fois, vous voyez, il y a une sorte de pédoncule qui part. Si j'en compte 1, ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, disons une dizaine par une douzaine, ça fait 120 boutons de fleurs comme ça. Et donc, on peut voir les pédoncules là qui sont là-dessus, hein, avant donc la partie capsule même, hein, capitule du moins, et 5 mm de hauteur, hein, 5 mm de hauteur, et la partie boule capitule même, voilà, c'est de l'ordre de 1 cm de hauteur sur combien? Sur 5 mm de diamètre. C'est disposé comme ça, très subdivisé, et au fur et à mesure donc du développement de la plante, de la croissance, ces boutons de fleurs vont s'ouvrir,
Donc ce que vous voyez là, verdâtre à la base, ça c'est plutôt ce sont les sépales, et les pétales de couleur blanchâtre, vous voyez là, c'est très beau hein, quand on regarde la fleur. La plante, c'est couvert de ces fleurs, ces grappes de fleurs qui sont très jolies. Et là, on voit de nombreuses étamines. Je ne sais pas si on pourrait en compter. Je vais prendre cette autre-là. Voilà, où les étamines, les anthères ne sont pas encore tombées, pour tout en tout cas. Et si on regarde bien, voilà, je peux tenter de les compter. Là, avec le doigt. Là, la tête est déjà tombée, mais on voit l'antère ici, on voit l'antère, la tête est là. Alors, donc, si on regarde, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on voit le pistil au milieu avec sa base un peu arrondie. Là, le fruit a commencé déjà à se former d'ailleurs, donc l'ovaire à la base. Et donc, disons, les pétales, il y en a combien? Cette enveloppe-là, 1, 2, 3, 4. Et donc, tandis que la partie sépale, à la base ici, elle est plus resserrée, plus difficile à compter. Mais là, on voit bien les éléments distinctifs de la fleur. Hein. Alors, si on veut donner les dimensions de ces pétales, on voit la largeur d'une pétale, ça fait 1 cm, c'est une hauteur de environ, combien? 2 cm aussi, hein, 2 cm. Alors, donc, tout ça est intéressant comme détail à noter sur la fleur de Daniela Olivieri. Et donc, la fleur fécondée va donner ces gousses que vous voyez là, nombreuses gousses. Ça, c'est au début de leur développement. Et donc, monter sur ce qui avait été avant le pédoncule hein, de la fleur. Et là, on a une hauteur là de 2,5 cm sur une largeur de 1,5 cm. Mais son développement n'est pas fini. En fait, on va montrer des fruits un peu plus gros. Donc, quand le fruit est vraiment développé, voilà, la taille, hein, ça va pas trop s'étendre au-delà de ça. On a des gousses plates donc, on voit avec 2 enveloppes, deux parois bien distinctes hein, qui sont accolées. Et si on regarde les dimensions, là, de la base jusqu'au sommet, ça fait 6 cm. À la base un peu plus large, c'est 3 cm. Donc on voit la forme, hein, elle est ovale, hein, n'est-ce pas, base un peu élargie par rapport au sommet. Et donc, c'est ça qui contient, lorsque ça arrive à maturité, qui va contenir, disons, la graine. Hein. Mais en fait, quand on touche, on voit qu'il y a une graine à l'intérieur, mais elle n'est pas bien formée. On va essayer de faire une incision hein, et voir comment se localise la graine. Voilà comment elle est attachée. Voilà, mais voilà plutôt une seule graine. Hein. Voilà. Donc attaché avec cette espèce de fil à l'intérieur. Et donc Daniela Olivieri est un arbre formidable. On va d'ailleurs approcher encore le tronc pour voir, justement cette gomme hein, qui résulte de la sève. C'est ce tronc qui a été un peu mutilé. On peut voir là la gomme qui sort là. Un peu de gomme. Donc les gens ont un peu entaillé l'écorce, c'est pas nous, hein. Nous sommes venus trouver ça. Et si vous essayez d'enlever justement cette gomme, qui est la sève qui s'est un peu coagulée, hein, vous l'enlevez, vous sentez ça, et bien ça sent l'encens. Carrément. C'est très bon, ça sent très bon, c'est de l'encens. Et c'est une des utilités de cet arbre, justement. Et pour la raison pour laquelle, il y a beaucoup de contrées d'ailleurs, on a beaucoup mutilé l'arbre. Et une des raisons qui plaît en sa faveur pour qu'on puisse acquérir les graines et développer de grandes plantations pour que cette espèce puisse rester à nos côtés hein, en matière de protection de l'environnement, mais aussi pour la joie même, le bien-être de l'être humain. Alors, on va parler quelques utilités avant de parler des noms. Alors, Daniela Olivieri, qui est encore appelé en français le copalier africain de balsam, ou encore térébinthe, a beaucoup d'utilisation, bien sûr, et dans les localités, les populations le savent. Hein. Par exemple, le bois est très prisé en charpente.
en charpenterie. Et bon, on l'utilise dans les fabrications de petits articles. Aussi, bon, les gens utilisent pour faire du charbon de bois ou du bois de chauffe. Justement, nous avons vu tout à l'heure que lorsqu'on blesse le tronc, on produit une sorte de gomme qui est utilisée comme encens dans les cases pour donner une bonne odeur. Pour faire, on l'utilise en fumigation en fait. On jette ces morceaux de gomme dans du charbon, dans un récipient qui contient du charbon, donc on brûle comme encens. Et donc cette gomme est aussi utilisée médicalement, ou bien comme colle, ou même comme vernis, en mettant un peu de diluant, et ça donne en même temps une bonne odeur au meuble que l'on traite avec. Bon, bien sûr, il y a beaucoup d'autres usages, notamment en ce qui concerne le traitement des maladies, mais nous allons parler plutôt des noms locaux de cette plante. Et comme noms locaux, on peut mentionner, comme noms locaux déjà, on peut mentionner, eh bien, au Mali, l'arbre est appelé par les Malinké Sanan. Sanan. Ça, c'est la même chose pour les Bambara. Donc, l'on retrouve les Malinké, que l'on retrouve au Burkina Faso, sous le nom de Djoula, ou encore en Guinée, Malinké, ou au Mali, ils vont l'appeler surtout Sanan. Alors, si on reste au Mali, en Bobofin, ils vont l'appeler Kolek, bien Koulet. En bois maintenant, ils vont appeler ça Ounu. Ounu. En Minyanka, ils vont l'appeler, eh bien, Surungo. Surungo. Et en Peul, c'est Karlahi. Karlahi. En Senoufo, ce sera Surgo. Surgo. Maintenant, si on part côté Burkina, eh bien, les Mossi vont l'appeler Aouga, ou bien Kaongo. Aouga, ou bien Kaongo. Eh bien, en Bissa, ils vont l'appeler Kopi, ou bien Gohin. En Côte d'Ivoire, les Baoulés vont l'appeler Lengue. Alors, Lengue, il ne faut pas confondre avec le Lengue des Bambara. Ça, c'est en Baoulé. Et en Dagari, ils vont l'appeler Kantatié, ou bien Kantialé. Et en Djoula, là-bas, ils vont l'appeler aussi Sanan. Et tandis qu'en Hausa, Côte d'Ivoire toujours, ils vont l'appeler Maïe. Et en Senoufo, là-bas, ils vont l'appeler Silégué, ou bien Suruchike. Maintenant, si vous partez en Guinée, en Poulard, ils vont l'appeler Tchewe, ou bien Tiene. Maintenant, au Bénin, en Naja, on va lire Eza, ou bien Nyamuru. Et en Pariba, on dirait Yamburu. Et en Berba, ils diront Nyarga. En Fon, Amasso. En Mina, Lifiti. En Peul, là-bas, Kierahahi. Et au Sénégal, eh bien, en Diola de Casamance, ils vont dire Boubalin, ou bien Beka, ou bien Bibiaka, selon la zone. Bon, les Peuls tout couleur du Sénégal vont appeler ça Tewe, ou bien Tewiou. En Sérère, on dira Sabam. En Sossé, on dira Santan. En Wolof, on dira Santa, ou bien Santan. Au Niger, en Hausa, ils vont dire Magé, et en Zarma, Farme. Au Togo, ils vont dire en Nakaselem, ils vont dire Dénien, ou bien Dénion. En Névé, ils vont dire Lifiti aussi. En Gourmandier, Oniabougou. En Lamba, Chalo. Voilà donc quelques noms tirés de la littérature pour désigner cet arbre merveilleux, Daniela oliveri, que nous encourageons, les vidéospectateurs, à essayer par tous les moyens, auprès des populations forestières, mais aussi auprès des centres nationaux de semences forestières, à se procurer. Cet arbre a des usages tellement importants, tellement merveilleux, que nous avons tout intérêt à participer à sa reproduction, à son expansion sur notre planète.